nom de Jésus de Nazareth. La deuxième des choses qui prouvent l'immaturité d'une femme, ce sont la présence des amusements. L'amour des amusements. Écoutez bien, les enfants aiment les amusements. Vous avez remarqué, non? Et les enfants aiment l'amusement. Tout ce qui amuse là, c'est ce que les enfants aiment. Tu as déjà vu un enfant qui a croisé ses bras ou bien ses pieds quelque part et puis tu le vois, tu dis, hey, mon fils, il y a quoi? Je suis en train de réfléchir. Un enfant de 4 ans, je suis en train de réfléchir. Non! Dès qu'il revient de l'école, s'il va à l'école, hop, amusement déjà. Il est déjà quelque part. Mon papa m'a trop frappé à cause de ça. Yes! J'aimais tellement amusement. Tu dis comme ça, amusement. Et il y a des femmes qui sont dedans. Amusement, fête, célébration. C'est un signe que tu es immature. Tu dois savoir, hein, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et chaque chose à son temps. Il y a des moments où les amusements doivent être mis de côté. On ne fête pas tout. Il y a une étape de ta vie où tu ne dois même pas fêter ton anniversaire. Je vous ai dit la dernière fois, tu n'es pas qualifié à fêter ton anniversaire, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tu fêtes quoi même? Tu fêtes quoi? On ne fête pas son existence, on fête sa vie. Ce n'est pas parce que tu respires, que tu existes là, que tu fêtes. Tu fêtes ta vie. Je suis en train d'avancer. Un an de plus, voilà ce que Dieu a fait. Voilà là où je suis arrivé. Mais tu ne sais même pas. Les enfants sont caractérisés par les amusements. Quand vous regardez le fils prodigue, la Bible déclare que c'est le plus jeune. Le plus jeune veut dire immature. Quand il est parti à l'argent, il allait faire quoi? S'amuser. Certaines femmes là, ton mari te cache l'argent parce qu'il sait que tu aimes fête. Dès que tu as vu naître là, c'est par là qu'il a commencé. Tu as reçu 2 millions, tu as reçu 10 millions, j'ai eu quoi dedans? C'est-à-dire que parce que dès que toi tu vois l'argent naître là, c'est tout ce que tu penses. Comment tu vas faire pour aller à Belleville? Comment tu vas faire pour aller dans le supermarché? Comment tu vas faire pour aller ici? Regardez dans Esther chapitre 1, verset 9. La chute, ce qui a prouvé que Vasti était immature. Regardez, je vous ai dit que si tu es immature, tu vas perdre tout ce que Dieu te donne. Elle s'est mariée. Certainement, elle était belle. On dit qu'elle était belle. Elle s'est mariée. Mais son immaturité lui a donné des pertes. Pourquoi je dis qu'elle est immature? Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est immature aime fête. Regardez, lisez ensemble. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Cyrus. Ton mari est en train de faire fête ou il est en train de gaspiller l'argent. Pourquoi tu ne te joins pas là-bas pour faire fête? Lui, il fait fête. Toi aussi, tu veux prendre l'argent de la maison pour faire fête à côté. C'est fête là qui lui a causé le problème. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de faire fête. Quand son mari l'appelait, elle dit, il ne vient pas. Parce que fête là était intéressant. Elle dit, il ne vient pas. Quand elle a dit, elle ne vient pas, on dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus reine. Si elle ne fêtait pas, elle ne faisait pas quelque chose, elle n'allait pas venir. C'est que quand fête est doux, tu n'as pas envie de laisser. Hein? La Bible dit, oui, qu'est-ce que la Bible dit au verset 10? Allons-y vite, s'il te plaît. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bistan, à Abona, Bicta, à Bacta, Zecta et Karsas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. La Bible dit qu'elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut les eunuques lors du roi. Et le roi fit, elle refuse de venir parce qu'elle aussi était en train de fêter. Elle aime fête. Ton mari fait fête. On dit tous les gens sont en train de manger. Pourquoi est-ce qu'elle ne se joigne pas, ses amis ne se joignent pas à la fête? On dit tout. Il a organisé ça pendant longtemps. Pourquoi tu ne te joins pas à ton mari pour fêter aussi? Et puis toi, tu veux faire ta fête à part. Les célébrations et les fêtes sont un signe que tu es immature. Il y a des femmes, hein, l'argent que tu prends pour faire anniversaire, ça peut faire commerce. Mais c'est trop choquant pour toi que tu prennes ça pour faire commerce. Tu veux qu'on te donne un autre argent. Et remarquez à l'église, elles sont excitées quand il y a fête. Allons à la plage. Alors, il y a sortie d'église. C'est là même tu vas voir les immatures, c'est là que tu les vois. Il y a sortie d'église, on dit on va à la plage. C'est là que se jouent les présentes. Que du soir, tu n'es pas là. Mais comment tu peux planifier ta vie et puis avec ces gens de choses? Regarde, 15 ans, on va se retrouver. Hein? 15 ans, on va se retrouver. 15 ans, on va te retrouver. De toute façon, tu t'es amusé là. On va voir les résultats de ton amusement. Et puis c'est là que tu auras honte. Quand tu vas nous voir, tu vas te cacher. Il y a un moment donné de ma vie, hein, écoutez-moi bien, il y a un moment donné de ma vie où j'étais là sans tout ça.
fête, je ne partais pas. Moi, quand j'étais païen, j'aimais les restaurants, les bons coins. Je ne partais pas là-bas. Parce que je voulais commencer une église. Les restaurants prennent beaucoup d'argent. J'avais besoin que mon argent soit beaucoup à l'église, je puisse s'aimer. J'étais l'un des premiers donateurs. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je le suis par la grâce de Dieu encore. L'un des plus grands donateurs. Donc je devais donner l'argent. Je ne vais pas prendre ça encore pour aller dans un restaurant. Je ne faisais plus ça. J'ai arrêté tout ce qui est fête, célébration. Pas d'anniversaire, pas de rien de rien. Pour me concentrer sur mon objectif, parce que j'ai un objectif. Il y a un moment donné pour ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut fêter. Il y a un moment donné où quand tu t'es concentré là, tu peux pouvoir faire certaines choses. Parce que tu as eu le temps de te concentrer pour un moment. Pourquoi je dis ça? Certaines fois, peut-être que tu n'as pas l'argent, tu es contraint à ne pas fêter. Mais dans ta tête même, tu as ça même en rêve même. Ce qui fait que tu ne peux pas te concentrer sur ton objectif et puis tu es là, tu n'es pas heureuse. Souvent, il y a d'autres qui ne font pas de fête, mais tu ne fais pas parce qu'il y a l'argent. Tu fais parce qu'il n'y en a même pas. Tu ne fais pas parce qu'il n'y a pas. Et là même, ça te déprime encore. Il faut que tu oublies pour un moment. Et puis que tu sois heureuse avec ce que tu as déjà. Je crois qu'on va parler de ça tout à l'heure. Ouais. Les amusements sont pour un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour s'amuser, puis il y a un temps pour lasser les amusements. Si ce n'est pas le temps de t'amuser, tu ne t'amuses pas. Tout à l'heure, le pasteur fidèle a dit, c'est vrai, hein, c'est la mentalité de beaucoup de femmes. Si elles sont dans des familles bizarres, tout ce qu'elles se disent, quelqu'un va venir me prendre et puis m'enlever de ça. Pourquoi est-ce que souvent, quand on m'a fini de marier les femmes, tu vas voir, c'est là maintenant, elle est en train de compter, aligner les enfants. Donc toi, tu ne vas jamais rien réaliser. Tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire enfant seulement. Non, mais c'est vrai. Et bizarrement, c'est à l'église évangélique. Hein. Chez les païens, on ne voit pas ça. Hein. C'est à l'église évangélique. Dès qu'elle se marie, on commence à te poser des questions. Est-ce que tu es enfant? Regardez la mentalité. Si tu acceptes ça, tu peux faire 3 ans sans avoir enfant. Parce que ce n'est pas l'objectif. Qui vous a dit que quand on est marié, non, après 2 ans, on doit avoir enfant? Souvent, ce n'est pas l'objectif. Enfant, là, il vient, on le fait à soi où? En tout cas, moi, j'ai voulu donner une certaine condition à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants viennent et puis il leur manque de quelque chose. Voilà, les choses arrivent, fête arrive, mais tu ne peux même pas leur acheter cadeau. Tu es sous stress comme ça. Mais tu n'étais pas prêt. Mais tellement tu aimes les célébrations. Quand on a eu notre premier enfant, on n'a pas fait fête. Notre fille, on n'a pas fait fête. Sorti, on dit on sort là. On ne fait pas fête. Puis il y a des femmes. Sorti. Non, chez nous, là, on doit forcément faire ça. Qu'est-ce qui te dit que c'est forcé? Qui on envoie en prison parce que tu n'as pas fait sortir d'enfant? Les amusements vont tuer beaucoup de femmes. Et on tue beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup, les amusements, les célébrations inutiles. C'est la preuve que tu es enfant. Même souvent, des fêtes de 31, tu ne dois pas porter de nouveaux habits. Il y a des fêtes que tu dois pas, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Oui. Jusqu'à ce que je marie, je n'avais jamais donné l'argent le 31 à quelqu'un pour préparer pour m'envoyer. Comme j'étais célibataire, qu'est-ce que je faisais? Quand on rentre de l'église à 2h ou 3h, en général, j'étais avec mon père spirituel jusqu'à 4h du matin. Je regarde un film jusqu'à ce que je dorme. Et souvent, il me réveille à 14h. Et quand je me réveille à 14h, comme j'étais pasteur, il y a toujours des gens qui viennent taper à ma porte, me réveiller. On a envoyé manger. Mais je crois que même la première année de notre mariage, on n'a pas fait de nourriture à la maison. J'ai dit, les gens vont nous envoyer manger, ce n'est pas la peine de gaspiller. Ah, mais on va m'envoyer. Tu veux qu'il fasse quoi? Oui, mais c'est quoi? C'est pour... On s'en veut sortir de l'émotion des fêtes. Après les fêtes, la vie continue. Il faut planifier, il faut planifier, il faut planifier. Même si tu aimes la plage, il y a des moments où on ne va pas à la plage. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au stade de la plage. Parce que tu connais le voyage. Si tu es prêt que ça va chez toi, tu peux voyager à tout moment. Jusqu'à toi-même, tu as dit c'est bon. Regardez, quand on fait de telles conférences, on ne fait pas beaucoup de fêtes. Hein. Je connais des gens. Chez nous, à l'église, sinon, baptême, les gens préparent. Nous, on ne fait pas ça. Hein. Parce que ce n'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi on va manger? On dit les femmes. Dès qu'on dit il y a fête des femmes, le dimanche, il y a agapé. Pourquoi? Une petite église, vous êtes 50, vous avez besoin d'argent. Pour pouvoir payer les instruments, pour pouvoir même acheter de nouveaux grands terrains, on fait fête. On dit il y a fête des femmes dimanche soir. Dimanche soir, on dit il y a agapé. On dit les femmes sont en train de faire nourriture. Il n'y a pas ça ici. Si tu es venu chercher ça à l'église ici, ce n'est pas la bonne église. Mais tu es venu pour faire quoi? Tu es venu pour manger, c'est ça que tu cherches. Tu es venu pour chercher la nourriture spirituelle pour évoluer. Ça là, tu as fini de manger un jour, c'est fini. Les gens aiment tellement les amusements. Oh, d'accord, l'homme là a fini quand dimanche soir. Vous n'avez pas agapé là-bas? Vous n'avez pas agapé? Il n'y a pas ça ici. Depuis on a commencé l'op, on ne fait pas agapé. Il n'y a pas quelque chose de femme.